Bonsoir, Dagbotor. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Tranquille. Okay. Bon, moi je te connais très bien. Tu es Dagbotor. Avant ça, d'abord, révèle à tous ton vrai nom. On m'appelle Giro Kong, à l'état civil. Je suis un citoyen béninois. Giro Kong à l'état civil, et qui est Dagbotor, la personnalité publique. Tu es une personnalité publique, tu es un web influenceur, tu es manager d'artistes, tu es manager de club, tu es ex-animateur radio, tu es booker. Comment te définis-tu toi-même? Je me définis comme un jeune qui n'a pas envie de vivre la vie que la société lui impose. C'est-à-dire quoi? Je ne me vois pas en costume les matins à aller au boulot et à revenir les soirs à 18h30. Donc depuis tôt, je cherche par tous les moyens comment me faire mon argent au quotidien pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc je me définis comme un jeune autodidacte qui aime toucher à tout et qui pense qu'il peut tout faire. J'ai parlé de beaucoup de choses tout à l'heure. J'ai dit web influenceur, personnalité publique, manager d'artistes, manager de club, booker. On va prendre de chaque volet. Parlons d'abord du manager d'artistes. On voit, tu fréquentes beaucoup d'artistes. Actuellement, tu as été par le passé manager de l'artiste Adinan, par le passé. Après, on t'a vu connaître de Ricos Campos, de Kemi, de Fanny Senan. Maintenant, tu es manager de Tiaf. D'abord, parle-moi de comment se fait cette connexion entre les artistes et que leur apportes-tu et que t'apporte-t-il en retour? Parce qu'on a aussi remarqué que par le passé, tu as fait une fête d'anniversaire où il y avait un parterre de stars du showbiz. Parle-nous un peu plus de ça. Comment la connexion se fait? Déjà, normalement, c'est l'artiste qui choisit son manager. Donc, j'estime que si ces artistes viennent à moi pour que je travaille avec eux, c'est qu'ils trouvent en moi les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien leur carrière. Je tiens à repréciser une chose, même si j'ai été manager de Adinon, il a dit partout que je ne suis pas son manager, donc je le retire de ma liste des artistes que j'ai managés. De toute façon, je ne le vois pas en artiste, donc il n'est pas d'une bonne étoffe pour mon cursus. Donc on peut l'enlever parce que à toutes fins utiles, il pourrait rebondir, revenir raconter des conneries, même si moi j'ai les preuves, les documents et tout. Sinon, voilà, on aime ce qu'on fait et on essaie de le faire de la meilleure des manières pour que les gens puissent nous renouveler leur confiance et tout. Donc c'est un peu ça. Actuellement, tu as dit que tu ne reconnais pas parce qu'il le dit partout que ce n'est pas son manager, donc tu ne le reconnais pas pour ne pas salir ton CV. Que Adinon, tu as travaillé avec Adinon, mais qui ne le reconnaît pas, qui le nie actuellement. Actuellement, tu travailles avec Tiaf. Tiaf qui est devenu en un réel temps la révélation, celui sur qui on peut compter pour représenter le Bénin ailleurs. Raconte-moi un peu comment s'est faite cette rencontre avec Tiaf. Tiaf, déjà, c'est un jeune que moi je voyais quand j'allais au studio de Mecoprod avec Mutant et Adino à l'époque. Donc il était toujours là, il était au studio, il venait, je pense à l'époque il était à l'ENAM, et il venait toujours au studio, il était toujours là, bonjour Mfo, comment vous allez? Et c'est dans l'aventure que Emeko a signé avec Busy Baby que j'ai reconnu, j'ai découvert son talent. Parce que la plupart des textes de Busy Baby, c'est Tiaf qui les écrivait. Donc c'est quelqu'un qui avait une belle plume, qu'on avait remarqué et tout. Donc à l'époque, Meko me disait déjà, parce que Meko et moi, on partage pratiquement, c'est bizarre, mais c'est une des rares personnes avec lesquelles je suis en harmonie. Genre, quand je parle d'être en harmonie, c'est du genre, on a la même vision de la chose musicale. Donc, du coup, il me disait toujours, moi je te sais, tu es trop fort. Quand je vais prendre un artiste, tu seras le manager de l'artiste. Je dis, voilà, tu peux me payer. Donc, on le disait en blague. Donc, un bon matin, il développait Tiaf déjà. Donc, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que ça te dirait de venir manager Tiaf?
J'ai dit, parce qu'à l'époque, j'avais déjà décidé de ne plus manager d'artistes. Donc, je lui ai dit, mec, ce n'est plus mon truc. J'ai dit, d'abord, c'est quel artiste? Il me dit, l'autre petit là, Tiaf. J'ai dit, Tiaf, ah ouais, Tiaf, par exemple, par contre, c'est pas mal. Parce qu'il avait déjà sorti Zomain. Et j'ai vu il s'est donné une certaine couleur. Il a donné la couleur que moi, je recherche chez un artiste, par exemple. Parce que moi, je fais partie des personnes qui pensent que si tu ne t'imposes pas dans ton pays, tu ne peux pas prétendre aller ailleurs t'imposer. Donc, moi, quand je recherche un artiste, c'est forcément un artiste que je peux vendre déjà ici au Bénin avant de penser le vendre ailleurs. Donc, quand il m'en a parlé, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Donc, on a fait un contrat et tout. Vu qu'on s'entendait déjà sur certains prérequis et tout, on a fait un contrat et voilà, j'ai commencé le travail. Je leur ai fait profiter de mon réseau et je suis content qu'aujourd'hui, Tiaf soit l'artiste le plus demandé au Bénin, l'artiste urbain le plus demandé au Bénin, parce que il y a des nuances que les gens ne comprennent pas entre ce qu'on leur vend en publicité et la réalité du terrain. Aujourd'hui, Tiaf a fait tous les départements du Bénin. On est même allé, il est demandé même dans des régions où je ne sais pas si d'autres artistes pourront aller un jour. Donc, et quand on va dans ces zones-là, c'est répétition de ces morceaux du début à la fin. Donc, je pense qu'on a pu détecter ce que le Béninois en moyen veut. Et voilà, c'est tout bénéf. Et on est content de ce qu'il nous offre comme comment on appelle, produit. Et on est très fiers de pouvoir défendre ces produits-là partout où on est. Donc voilà. Donc, voilà un peu pour l'aventure de Tiaf. Tu es manager de Tiaf et tu as fait de lui, tu l'as aidé stratégiquement parlant pour qu'il soit l'artiste urbain, l'artiste béninois urbain le plus demandé partout, du Bénin de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Quittant le volet manager d'artistes, on t'a vu aussi en tant que booker. Tu bookes certains artistes à l'Inter, sur des scènes à Lomé, dans l'Afrique de l'Ouest. Raconte-moi un peu cette aventure. Quand tu es manager d'artiste, la porte d'à côté, c'est le booking. Parce que, en réalité, quand tu n'as pas un artiste sous la main qui tourne vraiment, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Parce que quand on te voit avec les artistes, souvent, les gens, c'est spontané pour les gens, ils te demandent est-ce que je peux avoir tel artiste? Et tu sais qui est son manager. Parce que souvent, c'est difficile pour le Béninois lambda ou bien les personnes lambda d'avoir accès aux artistes. Donc ça a commencé comme ça. Et je travaille entre autres avec Azaro, Cédric. Donc ensemble, on a décidé de lancer une agence de booking. Parce que moi, je faisais ça depuis lors, je faisais ça avec MTN pour les Yellow Summer et tout et tout. Je bookais avec des amis qui étaient dans l'agence, qui étaient désignés pour... Je bookais certains artistes pour eux. Voilà, après, j'ai rejoint Cédric. On a dit, bon, on n'a qu'à associer nos compétences et nos connaissances dans le domaine pour pouvoir offrir mieux à nos clients. Donc, Cédric et moi, on s'est mis ensemble et on a lancé Azaro Booking. Parce que lui, il avait déjà un nom qu'on appelle Azaro qui était connu. Donc, il fallait juste greffer sur ce nom-là et sortir une structure pour pouvoir proposer. Donc, après ça, on a booké des artistes pour le Bénin, on a booké des artistes internationaux. On ne communique pas trop sur ces trucs-là parce que, bof, ce n'est forcément pas utile parce qu'on n'a pas pour vocation de ne faire que ça. Donc, on fait beaucoup d'autres choses. Mais je pense qu'on devrait commencer à le faire pour que les gens sachent que nous-mêmes, on fait des choses comme ça. Je pense qu'on a géré le booking de Move Summer Time to Dance de Lomé pendant longtemps. On a géré des bookings au Niger, en Côte d'Ivoire même, et ici au Bénin pour le Move Dance Crew et le MTN Yellow Summer et pour beaucoup d'autres particuliers. Donc voilà, donc quand tu es manager d'artiste, devenir booker n'est plus trop compliqué. Donc c'est la porte d'à côté. Donc il suffit juste que tu sois en relation un peu particulière avec les artistes et voilà, tu peux devenir booker.